Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, bien avant que je vais expliquer l'histoire, je vous demande pardon parce que mon compte Facebook est restreint. Pendant 90 jours, il y a 3 ou 4 mois, par là, bien avant qu'on débloque mon compte Facebook. Mais je vous demande pardon parce que j'ai ma chaîne YouTube, tu es là, je poste que 5 histoires par jour. Donc, partez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous là-bas, c'est Rossi BGO. Abonnez-vous là-bas au maximum. Et puis aussi, partagez, likez la vidéo et aussi laissez les commentaires. La famille, aujourd'hui, nous sommes sur une histoire de revenants. Oui. Voici une jeune fille, tu m'expliques son histoire, ce qu'elle a traversé. Elle dit qu'elle était un peu 10 à 11 à 10 ans comme cela. Elle tombait beaucoup malade. Elle tombait beaucoup malade. Et à chaque fois, ses parents vont à l'hôpital. Tantôt on dit non, les médecins ne retrouvent rien, mais elle ne se sent pas bien toujours. Et les parents ont décidé de dire, bon d'accord, si c'est comme cela, la médecine ne retrouve rien là, on va aller au village. Je pense que au village, il y a les remèdes là-bas, ça peut aller. Et les parents décident d'envoyer les filles au village. Et ils ont commencé à traiter la maladie un peu. Ils ont commencé à traiter la maladie. Or, alors, elle a arrêté ses études à cause de la maladie. Donc, les parents ont décidé pour dire non, que bon, d'accord, voyez la rentrée, tu es là. C'est mieux que elle fait CM2 là-bas. Elle fait CM2 au village. Là, si elle fait CM2, en attendant qu'ils sont là à la traiter, si elle fait CM2, si elle a eu son entrée en 6e, ils vont l'orienter en ville où ses parents sont. Donc, les grands-parents aussi, ils ont compris, ils ont dit, bon, d'accord, pas de problème. Parce qu'elle ne peut pas rester là, au village comme ça, en train de se traîner une année comme ça, c'est pas bon. Et ses parents l'ont inscrit. Elle dit quand ses parents l'ont inscrit, ça allait bien à l'école. Elle était vraiment brillante. Vous-même, vous savez, ceux mecs qui quittent au pays, les choses dans la ville là-bas, quand ils sont vraiment intelligents ou intelligentes, quand ils arrivent au village, à eux 14 même. Donc là-bas, elle parlait que le français, la langue maternelle ou paternelle, mais c'était un peu dur. Donc, à l'école, c'est facile. Elle dit qu'elle avait les moyens, tout ça là, mais elle suivait toujours les traitements traditionnels. Et un jour, elle était à la maison, les parents, eux, tous sont sortis. D'autres sont allés au champ, d'autres sont allés partout. Donc, elle était seule dans la cour, vers les midi comme ça. Et il y a un monsieur qui est venu. Le monsieur arrive et puis il demande après le vieux, c'est-à-dire son grand-père qui la soignait. Est-ce que telle personne est là? Elle dit non, que mon grand-père n'est pas là. Ah, ton grand-père n'est pas là. Il dit ok. Il dit, ah, j'ai envie de boire l'eau. Il dit, ah, ok, l'eau, on ne refuse pas. Elle a épuisé l'eau. Elle lui a donné, il a bu. Elle lui a donné chose, comment dirais-je, la chaise. Il s'est assis dedans. Et le monsieur demande encore que j'ai envie de manger. Elle dit, ah, nous-mêmes, tonton, moi-même, pas te mentir. À la maison, ici, là même, là, c'est mort subite. C'est-à-dire, c'est une fois, vers les 17h ou 18h, on mange seulement. Jusqu'à on attend le lendemain. Bon, mais la maison, ça là, c'est pas pour moi, c'est pour mon grand-père. Attends, d'abord, si mon grand-père vient, et là, au moins, ça, tu lui dis ça là, tu vas, sinon, là, s'il rentre dans la cuisine, là, moi, je vous connais pas. Oh. Faut pas, tu vas partir, tu vas manger, tu vas partir, et puis ils vont venir crier sur moi, ou ils vont venir me frapper ici. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Le gars dit, bon, d'accord, je vais me laver. Ah! Elle dit, tu vas te laver. Non, mais dans ça, elle dit, tonton, tu vas te laver, vrai même. Mais ça est poche de qui? Lui, il dit, il veut se laver. Elle dit, mais André a fait la même. André le tonton, là, André. André, il est à la maison ici. Hein. Il ne comprend pas. Quelqu'un t'y vient. Il dit, il veut boire l'eau. Tu lui donnes l'eau à boire. Il dit, il veut manger. Tu dis, nourriture, mais ce n'est pas toi, mais tu prépares. Maison, ça la mais c'est pas pour... Et la personne dit, il veut se laver. Elle dit, ah, il n'y a pas éponge. Là, je ne peux pas aller prendre l'éponge de quelqu'un, je vais te donner. Le gars dit, il veut se laver. Elle dit, ok. Elle allait remplir seau d'eau, elle a soulevé, elle allait déposer ça dans les toilettes.
Parce que vous-même, vous voyez, l'image est là, là. C'est l'image des toilettes de village. C'est-à-dire là-bas, là même. Et là, comme les tôles sont là, souvent, mais c'est les trucs en paille, là, on met. Elle allait déposer seau d'eau là-bas pour que le monsieur puisse aller se rincer quand même. Elle dit, elle n'a pas donné éponge. Voilà, elle n'a pas donné éponge, mais elle a soulevé serviette là-bas de quelqu'un et puis elle allait déposer. Au moins, il va s'essuyer. Le monsieur rentre. Elle dit 5 minutes, le monsieur ne sort pas. 10 minutes, le monsieur ne sort pas. Elle est assise. Elle dit soit le gars, il est assis, d'abord il est en train de réfléchir. Dans sa tête, elle a mis ça dans sa tête. 15 minutes, le monsieur ne sort pas. Elle a pris son cahier, elle est en train d'étudier. 20 minutes, 30 minutes, le monsieur ne sort pas. Plus de 1 heure, le monsieur est encore dedans. Elle n'attend pas bruit de quelqu'un qui est en train de verser l'eau. Elle dit, s'il veut dormir dans la douche, là, il n'a qu'à dormir. Son grand-père, 1 heure plus tard, son grand-père arrive à la maison, dans la cour. Son grand-père lui demande, qui a passé ici? Qui a demandé après moi? Qui a fait ceci? Parce que quand une grande personne n'est plus là, quand il revient, il demande qui a demandé après moi? Qui a passé ici? Qui a fait ceci? Elle dit, elle dit, Pépé, il y a un tonton là, tu es sous la douche là-bas. Bon, il est sous la douche si c'est lui qui a demandé après toi. Mais il y a longtemps, il est là-bas. Hein. Ça fait plus de 1 heure qu'il est sous la douche. Son grand-père dit, ah bon? Ok, allons-y, on voit. Le gars dit, pagne là, quoi. Parce que là-bas, au village, il y a ces pagnes, on dresse pagne là devant, devant la toilette. Là. C'est ça, tu portes en même temps. Parce que quand il y a pagne à main, on sait déjà qu'il y a quelqu'un dedans. On tire pagne là comme ça, saut d'eau là, il n'y a personne. Ah! Elle-même, elle sort, elle rentre dedans, il n'y a personne. Elle tourne encore, il n'y a personne. Son grand-père dit, tu es sûr là? Elle dit, grand-papa, c'est moi qui ai mis l'eau là. La personne a dit, il veut boire l'eau. Voyez, gobelé, qu'il a bu dedans. Et la personne dit, il veut manger. Il dit, là, ici là, c'est pas moi, il prépare. Et il dit, c'est toi, il attendait. Donc il dit, il veut se laver. Moi, mais il a insisté à se laver là. Donc moi, mais j'ai rempli seau d'eau pour aller déposer ça dans la cuisine, dans la toilette là-bas. Ça fait 1 heure du temps. Moi, mais je suis assis, je suis là étudier. Je suis assis. Je ne l'ai pas vu sortir. Son grand-père dit, aïe. Toi, tu es sûr? Bon, ok. Grand-père a mis ça dans sa tête que André, c'est André, elle a un sérieux, elle a un sérieux peut-être, soit Alzheimer ou soit c'est sa maladie qu'ils sera soignée, c'est en train de commencer encore. Son grand-père a pris le seau d'eau là, il a versé l'eau là. La fille, ils sont allés dormir le lendemain, elle est tombée malade même encore. Vraiment malade même encore. On soigne, son grand-père soigne, 0. Son grand-père fait ceci, 0. Son grand-père va ici, 0. Au village, les gens ont dit, bon d'accord, si c'est comme ça, il y a un vieux mec qui est venu, elle dit, il y a un vieux qui est venu dans la cour pour dire, donc, si tu soignes ta petite fille et sa santé ne s'améliore pas, on va aller voir quelqu'un qui va consulter, qui va voir. Et ils sont levés, ils sont allés consulter un monsieur. Ils arrivent là-bas, le monsieur dit, bonne arrivée. Vos petites filles là, elle a vu quelque chose qu'elle ne devait pas voir. Elle a été vraiment méchante envers la personne qui est venue, mais ce n'était pas vraie personne même. C'était l'esprit qui vient tenter. C'est-à-dire l'esprit qui vient déranger des gens pour... Quand tu veux faire bizarre, les gars te font du mal là. C'est l'esprit là qui est venu. Mais ce qu'elle a fait, elle a donné de l'eau à boire au monsieur et elle a donné seau d'eau pour qu'il puisse aller se laver. Si elle avait donné manger, génie là, elle est partie. Que ça, c'est fantôme. C'est revenant qui est venu. C'est revenant qui est venu la tenter comme ça. Donc, il y a des cérémonies à faire pour que tout ça là puisse être brisé. Le monsieur a demandé Moukabri. Il a demandé quoi encore? Elle a dit, il a demandé l'argent, il a demandé ceci. Ils ont appelé les parents de la fille là. Eux, ils ont envoyé l'argent là pour vraiment faire des cérémonies. Et tout s'est bien passé. C'est pour vous dire aujourd'hui que dans la vie, des personnes, même quand tu ne connais pas quelqu'un, même quand il te demande quelque chose,
La fille, ce n'était pas de sa faute. Moi il met là. Je ne peux pas mettre la faute sur la petite parce que quoi? Elle était petite et de un encore. Ce n'est pas elle qui préparait. Au moins, si c'était elle qui était dans la cuisine, elle peut prendre un riz là-bas, elle va donner manger. Mais elle est encore petite. Quelqu'un, même, il vient dans votre cou là-bas pour dire non, que oui, il faut me donner, je vais manger. Il faut me faire ceci. Même si c'est moi, mais il dit, moi, mais il ne prépare pas. Ce n'est pas moi, il prépare. Nous, on mange une seule fois à la maison ici. C'est dit, moi, subite. Si tu as vu là, tu as mangé là, c'est fini. Tu attends le lendemain. Donc là, la petite, elle avait vraiment raison. Mais elle n'a pas refusé l'eau. Elle n'a pas refusé. Mais quand même, c'est qu'elle ne croyait pas. Elle dit, mais pourquoi quelqu'un, un étranger, quelqu'un qui est dépassé, et puis il vient se laver, il vient. Mais ça, quand c'est comme ça, toi-même, tu vas te poser les questions. Et c'est quand, après sa guérison, on lui dit non, tout ça là, ces fantômes là, c'est là, elle a cru que quand on parle des fantômes là, ne dites pas que oui, ça n'existe pas. Toi-même, même toi-même, tu m'écoutes, tu as déjà vu Revenant, tu as déjà vu fantôme, mais tu ne sais même pas même que si c'est Revenant. Tu ne sais même pas que non, ça là, c'est Revenant. Revenant peut te saluer, Revenant peut prendre photo avec toi, et puis la photo même reste. Les blancs qui ont créé appareil photo là, celui qui a créé appareil photo là, moi, il doit le remercier 10 000 fois. Lui-même, est-ce que lui-même, c'est pas, lui-même, c'est pas un Revenant même. Même s'il y a tel esprit dans telle maison, placez caméra, vous allez voir tel esprit qui est en train de déranger la maison. Mais si vous ne voyez pas, placez caméra, vous allez voir. C'est-à-dire ce qu'ils ont mis dans l'appareil photo là. L'entité qui est dans l'appareil photo là, vraiment, très, c'est-à-dire, ouais, détecte tout même. La famille, dans la vie, ne soyons pas méchants et méchantes. Dans la vie, parce que c'est une petite fille à cause de ça. À ce temps, elle était petite à cause de ça. Sinon, si elle était grande fille et qu'elle prépare, c'est elle qui fait la cuisine et puis elle n'a pas donné au monsieur, elle a fait, là même, c'est dit, où elle partait dormir là, c'était déjà fini. Où elle partait dormir là, c'était déjà fini pour elle. Elle n'allait plus se réveiller. Avant-hier, il y avait une histoire que les gens m'ont laissé. Il y a une histoire qui s'est passée où ils ont dit non que dans la vie là, il y a des gens, il y a des gens qui se promènent comme ça pour chercher des gens pour leur faire du mal. Il y a des gens comme ça qui se promènent sur la terre comme ça pour provoquer des gens qui font erreur, on te fait du mal. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui que dans la vie là, soyons vigilants. Soyons vigilants. Ne restons pas là pour dire ouais, moi il m'en fout. Non. Soyons vigilants, s'il vous plaît, de grâce. Mes frères et sœurs, mes parents, soyons vigilants. Soyons gentils. Soyons accueillants. Parce que si tu es vraiment, même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as rien, tu as bien reçu la personne. Même si la personne voulait te faire du mal, la personne ne va plus le faire. Parce que la personne a dit, mais je suis arrivé chez telle personne. Regarde comment il m'a reçu. Ou regarde comment elle m'a reçu. Même si elle avait telle chose, elle pouvait me donner ou pouvait me donner. Pensez à ça. Que dans la vie là, c'est un peu. Dans la vie là, les histoires qu'on vient expliquer là, ça aide beaucoup de personnes à mieux comprendre. Moi, je ne comprenais pas beaucoup de choses. C'est au fur et à mesure que quand je ouvre mon téléphone, je vois les histoires sont alignées. Quand moi, je me fais pour de temps, j'explique là-bas, j'écoute et puis je viens. Mais au fur et à mesure que moi, je vous explique là, ça m'instruit encore. Ça m'aide encore à mieux comprendre. Ça m'aide encore à, je peux dire, à comprendre la vie. Oui. Ça m'aide beaucoup de choses dans la vie. Ce que toi, tu connais là, moi, je ne connais pas où. Ce que moi, je connais là, l'expérience que moi, je connais, toi, tu ne connais pas. Donc, ça veut dire, c'est deux mecs qui se lavent. Moi, j'ai expliqué ce que moi, j'ai vécu. Toi aussi, tu viens expliquer pour toi. Ça va aider, ça va édifier, ça va aider beaucoup de personnes à méfier de la vie, à comprendre aussi. On dit la vie est compliquée. Moi, je vous dis que la vie n'est pas compliquée. La vie, c'est là. La vie n'est pas compliquée. C'est nous-mêmes, les êtres humains, c'est nous-mêmes, on complique la vie. La vie est tellement simple. C'est nous-mêmes, on complique la vie. Je vous le jure. C'est nous, on complique la vie. Ne dites pas que ce que toi, tu n'as pas encore vécu, ou dans ton entourage, d'autres n'ont pas encore vécu, il ne faut pas, tu vas dire, ça n'existe pas. À chaque fois, c'est répétition de morale, de quoi. Oui, revenant. C'est que là, ne dites pas que oui, ça n'existe pas. Ça existe. On vous dit toujours que
Quand le malheur n'est pas encore arrivé dans ta famille là-bas, tu dis non, ça n'existe pas. C'est quand ça frappe là, c'est là que tu comprends que déjà ça là même, ça existe vrai. Et ça là, mais douleur de ça là, tu connais. Douleur de ça là, toi-même tu attrapes ton cœur, puis tu pleures, tu mets encore, tu regardes ton cœur, tu pleures, tu remets encore. Et tu connais ça là. Donc la famille, cette jeune fille-là, elle dit, vraiment, quand ils ont fait les cérémonies de ça, tous les sacrifices, vraiment, elle a retrouvé sa santé. Et Dieu merci qu'elle a eu son entrée en sixième et elle allait chez ses parents pour continuer ses études. Et vraiment, tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, elle a eu son bac. Moi, mais je suis heureux. Quand elle m'a dit qu'elle a eu son bac, j'étais vraiment, j'étais épaté. Puis j'étais très heureux que oui, Dieu merci, Dieu t'a béni parce que Dieu même t'a mis à l'épreuve pour que tu puisses aller au village voir des choses bien avant que quand tu quittes au village là-bas, là, tu sais l'expérience et aussi des choses que les surtout même nos parents qui sont au village traversent. Là, quand c'est comme cela, quand on te parle, tu vas écouter. Quand on te parle, tu vas écouter. Ouais. La vie est comme ça. Quand on vous parle, écoutez, on va avancer. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis aussi que abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous là-bas parce que j'ai mon compte Facebook où il y a 107 000 abonnés là-bas à un sérieux problème. Ils m'ont restreint pendant 90 jours ou combien de 100 et quelques jours. Donc, allez là, entre 3 ou 4 mois qu'ils vont me débloquer. Donc, je vous demande pardon d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je partage que 5 vidéos, 5 histoires que je partage sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous là-bas. Vous allez aussi remonter encore le mercure et on va avancer. On est dedans. Si tu as ton histoire, il faut me laisser ça sur mon WhatsApp. Recherchez bien mon WhatsApp. Envoyez-moi un message sur Messenger. Je vais vous donner mon numéro WhatsApp. Vous allez laisser vos contacts. Très bientôt aussi en décembre, je ne vais plus mettre l'image à côté, mais je vais mettre mon numéro. Là, au cas où si vous voulez vraiment laisser votre histoire aussi, vous allez me contacter et vous allez laisser votre histoire. Donc, je vous dis à très bientôt. Méfions-nous de la vie de mon. Ciao.